En manchette, aujourd'hui, c'est le temps des vacances. Ça débute aujourd'hui pour bon nombre d'entre vous. Alors, profitez-en bien. Bonjour à tous. Bienvenue à votre bulletin d'information en ce 21 juillet. Pour plusieurs, c'est le début des vacances et surtout les vacances de la construction. Donc, on vous souhaite d'en profiter et profitez-en aussi pour visiter les attraits, les attractions, les endroits magnifiques dans la MRC de Daudray. Donc, on vous rappelle aussi que même si bien des gens sont en vacances, notre bingo à CTRB, lui, ne prend pas de vacances. En effet, il y aura, et c'est à noter, un bingo le 29 juillet et un autre le 5 août prochain. On vous revient dans un premier temps, en ce début de bulletin, avec un retour sur les événements du 13 juillet dernier. On se rappelle la forte pluie, des vents incroyables et selon des chercheurs du Northern Tornado Project de l'Université Western en Ontario, une deuxième tornade aurait touché terre lors des violents orages de jeudi dernier et celle-ci serait localisée à Saint-Thomas. Elle a reçu la cote la plus faible, soit une F0, mais cette tornade s'ajoute donc à celle qui a été constatée à Mirabel. Donc, celle-là a été confirmée par Environnement Canada. D'après leurs analyses terrestres et par drone sur les dommages causés à des arbres, à deux granges et au toit d'une maison, les recherchistes ont conclu qu'une trajectoire de tornade visible à travers les cultures a également été observée. La vitesse du vent a été estimée à 130 km/h et à 6,61 km pour la longueur de la trajectoire de cette tornade. De plus, les chercheurs ont répertorié 5 municipalités où des rafales descendantes ont été observées. Lanoraie a été touché par ce phénomène qui se matérialise lorsque l'air qui descend d'un orage provoque de vents forts. Lors de cette journée du 13 juillet, les vents ont été estimés à 150 km/h. Donc, on se souviendra longtemps de ce 13 juillet. Les travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, la section locale 500 des TUAC, donc TUAC 500, donc, sont heureux d'annoncer la conclusion fructueuse des négociations pour le renouvellement de la convention collective des employés de distribution Alain Parent à Berthierville. Cette nouvelle entente, qui sera en vigueur jusqu'en octobre 2029, témoigne de l'engagement du syndicat envers le bien-être et les droits des travailleurs. Parmi les points saillants de cette convention collective renouvelée, de nous mentionner le syndicat, on désirait souligner les avancées suivantes concernant notamment les salaires. En effet, les échelles salariales ont été entièrement reconstruites, permettant ainsi des augmentations significatives du taux minimum, variant entre 9,29 % et 22,11 % en fonction de la classification des postes. De même, des taux maximums ont été haussés de 4,22 % à 11,54 % selon les classifications. De plus, les salariés en progression salariale seront intégrés dans la nouvelle échelle salariale au taux de salaire majoré de 4 %, puis de 2 % après chaque 1040 heures travaillées. En mai 2024, les salariés bénéficieront d'un montant forfaitaire équivalent à 1 % de leurs gains totaux et en octobre 2024, les taux maximums seront majorés de 2,75 %. Pour les années 2025 à 2028, les taux maximums augmenteront en fonction de la moyenne de l'IPC, l'indice des prix à la consommation, avec un minimum de 2 % et un maximum de 4 %. Parmi les avantages sociaux inclus dans la convention collective, le syndicat mentionne l'introduction d'une prime de congélateur de 1 $ l'heure travaillée, visant à reconnaître les efforts des travailleurs qui évoluent dans des conditions spécifiques.
L'intégration à la convention collective de la prime d'assiduité intégrée à la convention collective indiquant que l'employeur s'engage à payer une prime hebdomadaire de 1 $ de l'heure travaillée aux salariés respectant les modalités d'assiduité. Voilà. De plus, une prime forfaitaire trimestrielle de 200 $ sera octroyée aux salariés ayant obtenu la prime hebdomadaire à 12 ou 13 reprises et de 100 $ à celui l'ayant obtenu à 10 ou 11 reprises. L'introduction de la contribution de l'employeur au RIR du Fonds de solidarité FTQ, équivalente à la contribution d'un salarié, jusqu'à concurrence de 1,5 % à 3 % en fonction du nombre d'années d'ancienneté de chaque salarié. De plus, un représentant local du Fonds de solidarité de la FTQ sera nommé pour soutenir activement les membres du syndicat et favoriser leur participation. La possibilité de transférer les heures de congés occasionnels non utilisées au 1er décembre de chaque année dans le Fonds de solidarité FTQ ou de recevoir l'équivalent en argent. Le tout afin d'offrir une plus grande flexibilité aux salariés. L'introduction d'un programme de points permet aux salariés de bénéficier d'une plus grande souplesse dans l'obtention de vêtements de travail adaptés à leurs besoins. Également, l'introduction de la semaine réduite de travail, favorisant ainsi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour les employés. Évidemment, on a parlé en début de bulletin, c'est pour beaucoup de monde les vacances qui débutent. Donc, à l'aube du début des vacances de la construction, la Sûreté du Québec tient à informer l'ensemble des usagers des réseaux routiers et récréo-touristiques qu'elle intensifiera ses interventions afin d'inciter à la prudence, autant sur le réseau routier que sur les plans d'eau et les sentiers, et ce, du 21 juillet au 6 août prochain. Le thème de cette action sera « La sécurité ne prend pas de vacances ». C'est sous ce thème que les policiers interviendront durant ce long congé. Cet angle vise à rappeler à tous les usagers qu'ils doivent appliquer les règles en matière de sécurité routière et récréo-touristique, ainsi que le principe de prudence tout au long de l'année, même lorsqu'ils sont en vacances. En tout temps, sur la route, sur l'eau ou en sentier, ils doivent adopter des comportements sécuritaires afin d'assurer leur sécurité ainsi que celle des autres. La période des vacances de la construction représente un moment de l'année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé. En 2022, pour cette même période, 12 personnes ont perdu la vie lors de 11 collisions mortelles survenues sur le réseau routier, et ce, sur l'ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Un décès dans une collision mortelle impliquant un véhicule hors route est aussi survenu. Rappelons qu'environ le tiers des Québécoises et des Québécois prennent congé durant cette période, ce qui a pour effet d'augmenter de façon considérable les déplacements sur le réseau routier. Ce n'est pas parce qu'on profite du bon temps qu'on doit arrêter d'être prudent. Ainsi, la présence policière sera accrue sur les routes, mais également dans les sentiers et sur les plans d'eau pour assurer le respect de la réglementation. La Sûreté du Québec invite les vacanciers à pratiquer de manière sécuritaire leur activité récréo-touristique favorite. Rappelons notamment que le port du casque est obligatoire pour les adeptes de véhicules tout-terrain et qu'il est fortement recommandé de porter la veste de flottaison individuelle en tout temps lors des sorties nautiques. La Sûreté du Québec compte bien sûr sur votre collaboration pour que ces vacances soient mémorables et sécuritaires pour tous. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations.
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas désire, en ce 21 juillet, souhaiter bonne fête à Lynn Fréchette. La FADOC, toujours de l'Île-du-Pas, souhaite également bonne fête pour demain, 22 juillet, à Claude Fleury, à Roy Grégoire et à Daniel Lapolice. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Mentionnons, avant d'aller à la prochaine nouvelle, que la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier invite les citoyens à prendre note qu'à partir de lundi 24 juillet, le petit rang Saint-Esprit sera fermé et ce jusqu'à nouvel ordre. On procédera à cet endroit à d'importants travaux de réfection. La direction de la santé publique et du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, rappelle que chaque année, plusieurs milliers de Lanaudoises souffrent d'allergies saisonnières, également appelées le rhume des foins. C'est le pollen de l'herbe à poux, produit de la mi-juillet à octobre, qui est la cause principale de cette allergie. En contrôlant la plante et son pollen, on améliore l'état de santé de nombreuses personnes et on leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure capacité à faire leurs tâches, leurs études, leur travail. C'est donc toute la société qui en bénéficie. Les symptômes d'allergie à l'herbe à poux sont surtout ressentis au niveau du nez et des yeux. Picotements, éternuements répétitifs, congestion et écoulement nasal. Des problèmes respiratoires peuvent aussi apparaître et l'asthme peut s'aggraver chez les personnes qui en souffrent déjà. Pour en savoir plus sur le rhume des foins et sur les moyens de protection et de prévention, on vous invite à consulter la section rhinite saisonnière, c'est le vrai nom du rhume des foins, du site québec.ca. Si vous avez des questions à propos de votre santé, composez le 811 pour communiquer avec InfoSanté. Si les symptômes viennent à s'aggraver ou s'ils nuisent énormément aux activités quotidiennes et à votre qualité de vie, une consultation médicale peut être nécessaire. Il est recommandé d'arracher ou de tondre les plants d'herbe à poux à deux moments clés. Une première fois à la mi-juillet pour empêcher la première production de pollen et une deuxième à la mi-août pour éviter la repousse et une seconde floraison. L'herbe à poux se déracine bien à la main sans protection particulière. Il est préférable de jeter les plants arrachés et coupés à la poubelle car les graines d'herbe à poux pourraient contaminer le compost et reprendre le cycle. Il est important de savoir que l'herbe à poux est une plante annuelle. La couper une seule année réduira le pollen dans l'air, cette année-là seulement. Il faut donc que l'entretien de l'herbe à poux se fasse de façon répétée annuellement pour obtenir un contrôle efficace. Il faut d'abord agir près des habitations car la majeure partie du pollen ne voyage pas au-delà de 800 mètres. Il faut également prioriser les terrains de prédilection de cette mauvaise herbe le long de l'accotement des routes asphaltées, des rues, des trottoirs
sur les terrains en construction, les terrains vagues, les terrains en zone industrielle, les sites de dépôt de neige, etc. On passe maintenant à un tout autre domaine. William Hainaut, un des techniciens à CTRB, a pris part au fameux Comic-Con 2023 à Montréal. Il nous est revenu avec un petit reportage qu'on regarde. Alors, le Comic-Con, c'est un événement qui se passe chaque année en été, entre le mois de juillet et août. Le Comic-Con, c'est un événement qui permet de partager sa passion avec les autres, ainsi que leur montrer de quoi vous êtes capable. Alors, au Comic-Con, comme chaque année, il y a plusieurs stands que vous pouvez avoir votre propre stand si vous faites la demande à l'organisateur du Comic-Con. Ouais, c'est ça. OK. Je vais recommencer. Alors, comme chaque année au Comic-Con, vous pouvez avoir votre propre stand qui va vous permettre de vendre vos produits que vous produisez chez vous ou même ailleurs ou même dans votre boutique. Au Comic-Con aussi, il y a plusieurs activités comme plusieurs événements, comme, admettons, que vous avez un costume, que vous portez au costume, parce que oui, le Comic-Con, c'est aussi un moment où ce que vous pouvez porter vos costumes de personnages favoris, tout comme à l'Halloween, sauf que là, c'est pendant l'été et non en octobre. Ça peut être un personnage, votre costume, ça peut être un personnage de comics, de jeux vidéo, de séries télévisées ou même votre propre déguisement. Vous n'êtes pas contraint de vous habiller en un personnage qui provient d'un jeu vidéo, etc. Vous pouvez aussi rencontrer vos acteurs préférés. Comme cette année, il y a eu 2 acteurs de Stranger Things, si je me souviens bien, et 2 acteurs de la série Mandalorian, les 2 séries Netflix, ainsi que plusieurs autres. Comme l'année passée, il y avait des acteurs de Family Guy ou même de American Dad, ou plusieurs acteurs comme ça, que ça peut être pas seulement dans les séries télévisées les plus populaires, ça peut être plein de personnes. C'est vraiment une place qui donne, en tant que visiteur, l'envie de se promener entre chaque file et vraiment, ça donne une énergie positive. Ça vous tente de... Moi, personnellement, je vais donner un exemple. À chaque fois que j'allais dans une rangée, je regardais chaque stand. Ça donne vraiment une envie de rester longtemps et de juste regarder les objets que les personnes font, leur demander si c'est des vrais ou des faux, si c'est fait à la main. Tout le monde va vous répondre de manière honnête et de manière joyeuse. C'est vraiment bien parce que quand on voit les visiteurs, en tant que visiteur, on le sent qu'il y a une énergie positive qui se promène entre chaque rangée de stands. On le sent que ça donne envie de regarder et on le sent beaucoup que ça donne envie de participer, parce que vous pouvez aussi prendre des photos avec des stands qui servent à prendre des photos avec des décors issus admettons, de Star Wars ou de jeux vidéo. Ça permet vraiment de se focaliser sur ce que vous aimez et vous pouvez trouver vos objets de collection qui datent de très longtemps. Admettons qu'il vous manque des cartes à jouer. Tout simplement, vous pouvez en trouver là-bas. Dans des stands d'objets anciens, parce que oui, ça existe. Il y a plusieurs types de stands. Il y a des stands de dessin, il y a des stands d'art, il y a des stands de goodies, tout simplement, d'objets qui vous permettent à mettre sur votre table ou même des objets de décoration, et ainsi que des objets pas seulement de décoration, mais aussi qui vont vous servir dans la vie de tous les jours. Vous pouvez trouver des stands de chandails, de vêtements. En fait, on peut tout trouver là-bas. Ainsi que pour les fans
de construction, il y a des Legos, il y a pas mal plein de choses. Il y a même des jeux de société, il y a plein de trucs. Ça donne vraiment envie de rester des heures et quand on est là-bas, on ne voit pas le temps passer. C'est comme si vous étiez bloqué dans une boucle temporelle. On dirait que le temps passe vite, pas vite, on ne le sait pas. Personnellement, moi, c'est l'effet que ça me fait. Moi, je conseille beaucoup de vivre au moins une fois cette expérience, au moins une fois dans sa vie. On remercie William d'avoir visité ça pour nous. Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 juin, 81 ans, est décédé M. Jacques Godet, époux en première noce de Carole Drapeau, en seconde noce de feu Suzanne Lamarche, et son épouse des 20 dernières années, Isabelle Gervais, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Martin Godet, Édouard Hull, Charles-André Godet, Marie-André Désy, ses petits-enfants Louis Renaud et Frédéric, son frère, sa sœur Claude Godet, Carole Martel, Richard Labrie, sa tante Carmen Boutin, feu Gaston Desrochers, ses nièces Tina, Karine et Cynthia, son frère de cœur Richard Ruel, ses beaux-parents Rénald Gervais et Lucille Bérard, ses cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 22 juillet de midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Godet sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 6 juillet, à 68 ans, est décédée Mme Louise Trudeau, épouse de Richard Guévremont, fille de feu Henri Trudeau et de feu Thérèse Desmarais, demeurant à Sorel. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Catherine Guévremont, Kevin Walker, Olivier Guévremont, Mélanie Ricard, ses petits-enfants Maïka, Milo, Lionel, Amy et Mégane. Sa belle-mère Fleurette Blais, feu Jules Guévremont, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Trudeau, Yves Guévremont, Joanne Brissette, Normand Guévremont, Marie-France Léveillé, Jocelyn Guévremont, Hélène Clément, Suzanne Guévremont, Denis Thibault, Marie-Claude Guévremont, Ghislain Gagnon, José Guévremont, Martin Huard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie chaleureusement le CLSC Hôtel-Dieu de Sorel pour les bons soins prodigués à Mme Trudeau. Un merci spécial à Martial. La famille vous accueillera dimanche 23 juillet dès 10h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à midi. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 17 juin, à 96 ans, est décédée Mme Thérèse Roy, époux de feu Laurent Massé et conjointe de feu Hubert Clément, demeurant Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Alain, Lise Comartin, ses sœurs Marie-Marthe, Marie-Claire, Françoise, Marie-Paul et Gertrude. Elle laisse aussi dans le deuil ses filles, Micheline Massé, Guy Gauthier, Guylaine Massé, Guy Branchot, ses petits-enfants, Carl Gauthier, Stéphanie Dandonneau, Francis et Alex Gauthier, Marilyn, Maxime Desruisseaux, ses arrière-petits-enfants, Amy et Léane Gauthier, Alicia et Tristan Desruisseaux, son frère et ses sœurs, Jean-Charles Roy, Odile Ladouceur, Carmel Roy, feu André Fafard et son conjoint Adrien Lemire, Agathe Roy, feu André Valois, ses beaux-frères et belles-sœurs, Viateur Laurando, feu Gertrude Roy, Camille Massé, feu Juliette Bélan et sa conjointe Pierrette Dugré, Hélène Désy, feu Jacques Massé, Jeanne Lévesque, feu René Massé, Lorraine Lamoureux, feu Paul-André Massé, Yvonne Massé, feu Claude Cormier et son conjoint Sonny Massé, Pierrette Philibert, feu André Massé, Lorraine Bellemare, feu Denis Massé, Gérard Massé, Michel Farley, Bruno Massé, Ginette Bussière, Madeleine Sylvestre, feu Richard Massé, Yves Massé, Manon Dubois, Christiane Massé, Jean-Guy Blanchet, ses belles-filles et beaux-fils, Nicole Clément, Normand Moreau,
René Clément, André Bordelot, Michel Clément, Jean-Marc Lupien, Mario Clément, Suzanne Brault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 juillet dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Roy sera inhumée à Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au centre hospitalier, au CHC, le Château à Berthierville, le 18 juillet à 86 ans est décédée Mme Denise Dauphin, épouse de Réal Brizard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Sylvain Brizard, Mireille Dubreuil, Jocelyne Brizard, André Moreau, Benoît Brizard, Sandra Lemieux, ses petits-enfants. Violaine, Jean-François Gravel, Mathis, Dali, Jean-Michel Blais, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Lucienne Dauphin, Clément Dauphin, Gisèle Dugas, André Barrette, feu Lise Dauphin, Louisette Sylvestre, feu Yvon Brizard, Marie-Jeanne Bruno, feu Jules Brizard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie le personnel du château pour les bons soins prodigués à Mme Dauphin. La famille vous accueillera dimanche 30 juillet, 13h, à l'église de Saint-Cuthbert. Suivra une cérémonie en ce même lieu à 14h. Mme Dauphin sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bonjour à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi après-midi, il fera 22 avec un ciel nuageux avec orage et avec un ressenti de 26 avec une possibilité de 5 à 10 mm de pluie. Vendredi soir, il fera 20 avec un ciel nuageux avec orage, avec un ressenti de 22 et avec possibilité de 5 à 10 mm de pluie. Vendredi nuit, il fera 18 avec un ciel nuageux avec orage dispersé, avec un ressenti de 18 avec aussi une possibilité de 1 à 3 mm de pluie. Samedi matin, il fera 19 avec un ciel nuageux avec orage dispersé et avec un ressenti de 20 et jusqu'à 2 à 3 mm de pluie. Samedi après-midi, il fera nuageux avec orage dispersé et avec une température de 22 et avec un ressenti de 26 avec une possibilité aussi de 1 à 3 mm de pluie. Samedi soir, il fera 21 avec possibilité d'orage et avec un ressenti de 24 et avec 1 mm de pluie. Samedi nuit, il fera 16 avec des passages nuageux avec un ressenti de aussi 16. Dimanche matin, il fera ensoleillé avec passage nuageux avec une température de 18 et un ressenti de 18. Dimanche après-midi, il fera ensoleillé avec passage nuageux avec une température de 27. Dimanche soir, il fera ensoleillé avec une température de 27 et avec un ressenti de 33. Et finalement, dimanche nuit, il fera un ciel dégagé avec une température de 15 et un ressenti de aussi 15. C'était tout pour aujourd'hui pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite un bon week-end et pour ceux qui débutent leurs vacances, de belles vacances. À lundi!